On va aller de surprise en surprise. Voyons ça. Alors, vidéo qui va parler de l'origine des anges, des statues des anges dans les églises catholiques. Alors, chez les évangélistes, il n'y a pas d'anges, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de tout ça. Chez les témoins de Jéhovah non plus. Chez les Mormons, je crois pas non plus. Il me semble, mais j'ai pas tout vérifié, que c'est une spécificité catholique. Donc tout le monde sait que dans les églises, ben voilà, on va se retrouver sur les murs avec des anges. Voilà, il y a sur les coins, voilà, toute personne qui a déjà pénétré dans ce lieu, eh bien, bon, il aura pu le remarquer. Voilà. Alors le truc, c'est que on ne sait pas d'où vient cette décoration, si je peux appeler ça une décoration. Mais c'est pas une décoration en réalité, puisque c'est un commandement. On va pas trouver cette ordonnance dans l'évangile. Alors je dis l'évangile parce que quand on dit les évangiles, c'est incorrect, puisque évangile vient alors je vais le dire de façon phonétique, euagélion, c'est du grec qu'on prononce normalement on le prononce en disant angel. Voilà, euagélion, quand vous voyez marqué en grec euagélion, il faut le prononcer angel. Et angel, ben, c'est le Injil du Coran langue arabe, qui est grec. Ça signifie la bonne parole. Voilà. Et c'est pour ça qu'en anglais, on dit angel. Mais les Anglais comprennent pas non plus sa racine. C'est donc également issu de cette langue. Donc c'est la bonne parole. Donc la tradition, d'ailleurs au passage musulmane, qui dit que Issa aurait écrit un livre qui serait caché quelque part, tout ça, enfin, on tombe dans des conjectures assez délirantes, ben c'est tout simplement contredit par la linguistique même. Ça veut dire la bonne parole. Voilà. Bonne parole relayée par les anges. Voilà. Bonne parole de Dieu est relayée par les anges. Voilà. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec un rapport direct avec les anges, qui ne vient pas de l'évangile. Alors, me dire, hein, mais bon, c'est sans doute voilà, une fantaisie, une innovation inventée pour faire de la décoration. Alors je le dis une deuxième fois, ce n'est pas une décoration, c'est un commandement, parce que aussi étrange que ça puisse paraître, hein, et je pense que les chrétiens qui vont écouter cette vidéo vont être très surpris, puisque on sait que dans la tradition globale des communautés chrétiennes, il est dit que Jésus a aboli la loi. Hein? Donc, qu'il aurait, par la nouvelle alliance, alors qu'il y a eu plusieurs alliances au fil du temps, c'est un signe de pardon pour l'égarement des fils d'Israël. C'est pour ça que, voilà, dans les écrits, il est question de renouvellement d'alliance. Voilà. Alors, non seulement Paul n'a jamais dit que Jésus vient de Yeshua, qui se prononce en hébreu Esha, ben c'est Issa, ça signifie Dieu sauve. Ce n'est pas Jésus le sauveur, c'est Dieu. Qu'en fait, Paul aurait dit que Jésus aurait annulé la loi de Moïse. C'est pas du tout le cas. D'ailleurs, on le vérifie dans le Matthieu chapitre, si je me souviens bien, chapitre 5, verset 17, au chapitre 8, verset 4, si ma mémoire est bonne, mais je pense que c'est ça. Voilà. Jésus n'a absolument pas enlevé la voix de Moïse. Et le Coran non plus, hein. C'est-à-dire que
à de multiples reprises, le Coran, voilà, j'ai passé les références sur une autre vidéo. Le Coran confirme la loi. Hein, loi, en hébreu, ça se dit Torah, Taurat. Dans le Coran arabe, Taurat, ça veut dire la loi. Comme en français, quand on dit Torah, on comprend pas ce que ça veut dire. En fait, ça vient de l'hébreu, ça signifie, voilà, donc, la loi. La jurisprudence, c'est dans ce qu'on appelle, voilà, communément, la Torah, le livre de la loi. Le livre de la Torah, c'est la loi. Donc, on va voir ça immédiatement. Puisqu'en fait, on va se rendre compte que ces anges qui sont dans les églises, alors je le répète, ne viennent pas de l'évangile. Et d'ailleurs, au passage, pour revenir à ce que je disais juste avant, Paul n'a pas non plus dit que la loi était annulée. Il disait que, ce que dit le Coran également, que le fait de suivre la loi sans avoir la foi, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si on suit des prescriptions religieuses par mimétisme, comme par exemple le fait d'imiter sa famille ou les amis, sans avoir la foi, ça ne sert à rien. Le principe premier, c'est d'avoir la foi, et ensuite d'appliquer les lois. Voilà. Sinon, ça n'a aucun sens. Mais à aucun moment, si vous regardez les épîtres de Paul, il dit que la loi est annulée, qu'il ne faut pas la suivre. Non. Exactement comme dans le Coran. Alors j'ai fait une vidéo à cet effet également. Enfin, ou en tout cas j'en ai parlé dans une vidéo. La loi, la Torah est validée plus de 20 fois dans le Coran jusqu'à la résurrection. Okay. Et là, on va s'apercevoir donc, pour revenir au sujet initial, que les anges dans les églises viennent de la Torah. Alors c'est assez extraordinaire, puisque dans les synagogues, on ne voit plus ces anges, ces chérubins qui sont des petits-enfants, mais on les retrouve dans les églises catholiques. Preuve que, à une certaine époque, l'église catholique était en lien direct avec la Torah. Donc, confirmation et preuve supplémentaire qu'il n'a pas eu de rupture avec la Torah dès la fondation du catholicisme. Là, on en a là. Mais il n'y a pas que ça, hein. On va voir ça après. Donc, je vais vous passer les références que vous pourrez vérifier par vous-même. Hein, je ne vais pas les lire parce que ça va être un peu long. Vous allez consulter l'Exode, qui est partie intégrante du Pentateuque, donc des 5 livres de base du judaïsme. Exode chapitre 25, versets 18 à 22. Chapitre 37, versets 7 à 9. Alors, si vous voyez dans les traductions Kérubim, ça veut dire les chérubins, c'est les petits-enfants. Ok, voilà. Et vous allez voir que on a le descriptif parfait de l'indication des anges qu'on retrouve dans les églises catholiques. Donc c'est pas une innovation. Alors vous allez me dire, oui, mais les statues sont interdites. Les statues ne sont absolument pas interdites, puisqu'on va se référer au 2e commandement, qu'on retrouve à répétition dans le Coran. De toute façon, les 10 commandements, on les retrouve à répétition dans le Coran. Hein. C'est du bis repetita, hein, ça n'arrête pas, quoi. Donc le premier, évidemment, est de ne pas se faire un autre Dieu que Dieu. Et le 2e commandement dit, tu ne te feras pas de statue et tu ne te prosterneras pas devant elle. C'est-à-dire que les statues en soi ne sont pas interdites, mais c'est le fait de les idolâtrer. De toute façon, par extension, tout ce qui n'est pas Dieu est une possibilité d'idolâtrie. Vous prenez n'importe quel domaine sur Terre, à partir du moment où il vous éloigne de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Tout ce qui est sujet à la tentation de s'éloigner de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la musique, ça peut être la cuisine, ça peut être le sport, ça peut être l'alcool, ça peut être n'importe quoi. Voilà.
Le plus important, enfin l'important, pas le plus important, la chose initiale de la monothéisme, c'est de ne pas s'éloigner de Dieu, d'où l'importance des prières qui sont des commémorations de Dieu. En fait, ce sont des rappels pour nous mettre une espèce de repère pour commémorer Dieu dans la journée. Exactement comme le sabbat. Le dimanche, voilà, 6e jour, arrêt du travail, c'est la commémoration de Dieu. Ok. On va retrouver donc les anges dans les lieux de prière, au 1 roi également, qui ne font pas partie du Pentateuque, mais qui sont également bibliques. 1 roi chapitre 6, versets 23 à 29, chapitre 8, versets 6 à 7, et chapitre 7, versets 29 à 36. Voilà d'où vient l'origine des anges dans les églises. Ça vient de la Torah. Alors, comme je disais tout à l'heure, elles ont disparu des synagogues. Par contre, on les retrouve dans les églises catholiques. Et pas dans tous les lieux de culte chrétiens non plus. Voilà, c'est quelque chose de spécifiquement catholique. Alors, quelque chose de troublant également, mais néanmoins de vérifiable, parce que tout ce que je dis est vérifiable, et c'est pour ça que je n'énonce pas les versets, ou alors quand je le fais, ça va être exceptionnel et pas très long, puisque ça vous obligera à vérifier par vous-même, et pour voir que je raconte pas de bêtises. Parce que c'est vrai que sur Internet, on peut raconter, ou même dans la vie, on peut raconter des choses, enfin dans la vie courante, on peut raconter des choses qui sont fausses. Donc c'est à vous de vérifier, bien évidemment. Chose de surprenante, c'est les vêtements dans l'Église catholique et dans l'Église orthodoxe. Les couleurs entre guillemets cramoisies, rouge, d'or, tout ça, en fait, elles ne tiennent pas leur origine de l'Évangile non plus, mais également de la Torah. Vous avez déjà vu forcément, à moins d'arriver de la planète Mars, il y a une semaine, que dans l'Église catholique, il y a des couleurs, et en particulier chez les orthodoxes, mais aussi vraiment chez les catholiques, dans les pontifes, chez les diocèses, tout ça. Donc on va retrouver ces couleurs dans la Torah, dans la loi, dans les ordonnances de la loi. Exode, chapitre 28, versets 1 à 8, chapitre 39, versets 1 à 32. Et chose d'intéressant, c'est que le seul passage du Coran qui parle des lieux de culte, à savoir outre que les mosquées, même si elles sont citées, vous vérifierez par vous-même et vous verrez de quoi je veux parler, qui parle donc des synagogues et des églises. Il y a un seul passage qui en parle, c'est la sourate 22, versets 38 à 45, et vous allez vous apercevoir que dans le Coran, tous ces lieux de culte sont à parfaite égalité, et que Dieu avait même envoyé des gens pour défendre ces lieux de culte par les armes. Donc, on va se retrouver quand même avec quelque chose qui n'est pas franchement précisé dans les forums musulmans. C'est-à-dire que tous ces lieux de culte sont en parfaite égalité. Alors, après ce qu'on dit des traditions, ce sont des traditions. La priorité, c'est Dieu. Comme je l'ai déjà dit. Alors, il faut savoir que le mot synagogue, en hébreu, c'est Bnekset. C'est pour ça que d'ailleurs, en Israël, l'Assemblée des ministres, tout ça, on appelle ça la Bnekset. Ça veut dire l'Assemblée. Église, ça vient d'Ecclésia. Ça signifie l'Assemblée aussi. Et mosquée, ça vient de Masjid, qui signifie l'Assemblée. Donc ces trois lieux de culte ont le même nom. Enfin, tout du moins, la même appellation. Donc voilà. Donc la prochaine fois que vous entrerez dans une église et que vous verrez les anges, vous connaîtrez leur origine théologique.
De la même façon que quand vous verrez des gens entre guillemets haut placés qui appartiennent à l'Église, ou bien dans l'orthodoxie, l'Église catholique, je veux dire, et dans l'Église orthodoxe, voilà. Vous verrez que leurs couleurs flamboyantes viennent également de la Torah. Mais je vous remercie.